Alors voilà les amis, nous retrouvons pour la deuxième partie de l'émission XTM Moriteuf en live sur la page Facebook d'XTM+. Nous rappelons la question qui est capable de permettre de retrouver sur le plateau ici à la place de Gulshan peut-être la semaine prochaine. Le gagnant du Méden 1988 et 1989, un peu à l'instar des NAD des années précédentes. Ce coup-ci là aussi fait une remporte le Méden 2 années consécutives. Nous vous débute maintenant les analyses de la journée à partir de la première épreuve. Ravi de Captain Snock du MLS Cancer Support Cup. Captain Snock qui est une lutte champion de l'écurie Jubia Roussette qui lui aussi fait une remporte une très très jolie médaille. Oui, à quand je suis première course, quand même, il y a quand même des trois bons chevaux qui sont capables de gagner sur 990. Un bœuf dépôt, il ne fallait pas nous négliger. Il peut mettre blinkers à nouveau. Et après ce les courses qui disent galope avec inside winkers, tongue taille, peut-être mon pensée. Et c'est voilà, il n'est pas content avec ça l'équipement là. Et là, il peut descendre classe, il est dans 0,20. Il ne faut pas nous négliger. 70 kg, il n'y a pas un gros problème à cause Ben of Edeb, c'est un heavy jockey. Et je pense avec des blinkers, s'il reste social devant, ben, je crois cette fois-ci, capable, je pense peut-être ce sera la bonne. Quand je ne fais pas nous négliger, je peux déployer. Alors, il y a un petit coup qui nous a causé la dernière fois quand Jérôme Pilote sur le plateau, oui. Take Off Mode, qui est venu à Maurice en tant qu'inédit. Les films remportent ce premier victoire et depuis, même avant cela, les films ont été très réguliers, là, à 990 mètres là. Nous profitons pour gagner ce travail. Déjà, ce dernier 300 mètres de la dernière fois, il prend une très bonne deuxième place derrière El Patron. Mais grâce à El Patron, ce jour-là, peut-être il gagne tout de sa faveur, mais toujours est-il que derrière, ouais. Take Off Mode, il revient. Take Off Mode, par contre, il y a une course très compliquée en 1-9. Et ensuite, quand Birthday Boy sur il retrouve les free wide et les prix en sandwich entre straight et Birthday Boy. Il y a des courses très compliquées, mais quand même, il refait pas mal de terrain. Alors, Ravi, comme je peux dire, ce course est venu en tant qu'inédit, mais montré très régulier. Là, nous avons ce travail. Peut-être là, au cas d'une idée de ce comportement, l'entraînement, de ce forme, est-ce qu'il fait une god, sa condition-là, ou même améliorer? Oui, je pense que le cheval est très très bien, il a sa forme. Il peut venir après 2 semaines. Et au training, il est très très bien. Là, le cheval qui est en dehors avec blinkers Noseman, et vous trouvez, il fait facile. Et oui, mais je pense là, peut-être si Robbie Bicari dit, par contre, Robbie Bicari peut venir après 3-4 semaines, je pense si il est fit, définitivement, Take Off Mode, d'ici, il est dans ce sens de remporter ce deuxième les courses. Mais grâce au jour de la même épreuve qui nous fait trouver que tel patron remporte la victoire, finit aussi Icebreaker là-dedans, qui termine assez correctement, terminant à 3 longueurs d'El Patron. Là, il peut bénéficier de la remise du jockey Bachamia. Nous avons ce travail, peut-être un cheval à suivre lui aussi de 5000 mètres. Là. Ouais, Icebreaker, lui aussi un coursier à suivre. Un coursier qui, sur l'entourage, toujours PSC c'est Annie. Je trouvais qu'il se PSC même équipement à chaque reprise. Nous trouvons que le cheval est quand même dans une belle forme. Et aussi, nous faisons comparer à Take Off Mode quand même. La dernière fois, il y avait 4 kg de différence entre Icebreaker et Take Off Mode. Et cette fois-ci, on a 4 kg en faveur d'Icebreaker. Et si nous prenons comme référence la victoire de Take Off Mode, quand il bat Icebreaker pour 0,85, il y avait quand même des faux runners dans l'épreuve, quand il même devant aussi. Je pense avec sa 4 kg remise, si le jockey arrive contre Icebreaker qui est une course difficile, je pense qu'Icebreaker perd avec une très très bonne chance dans l'épreuve. Ravi, nous bouquons maintenant le travail de New Abbey, coursier de Richard Merchant. La dernière fois, je suis bien content de ce bonne chance. L'autre est 65 mètres. Il prend le lead après faire beaucoup d'efforts. Mais là, au niveau de la forme, le cheval peut-être une progresser. Oui, il paraît une progresser au training. Et là où tu dis bien, un cheval bien costaud. Et je pense, oui. Et je pense que ce dernier, quand même, ce 3 derniers des courses, il ne faut pas nous trop négliger, nous focus sur lui. À cause c'est quand même, il paraît encore un petit peu green. Et au training, là, il paraît qu'il comporte mieux. Mais je pense avec sa deuxième lanina, avec un alliation, je crois, et il show improvement, je pense qu'il progresse après ça les courses. Un autre petit coursier qui moi personnellement me bien content, Ravi. D'ailleurs, cette fois-ci, il peut dans le jeu Kenny Chaltia et il est sorti du 3e couloir. La dernière fois, il gagne 500 mètres. Freddy Flint de l'écurie Nagadou. Nous connaissons Nagadou, fin remporte 2 premières épreuves avec Common Sonny, pourquoi pas un 3e avec Freddy Flint. Là, nous avons ce travail en compagnie du thème de Tiger de Gris. Oui, Akash, il est très très bien. Je pense là, il peut remettre blinkers à nouveau.
Et ce dernier sorti, je titille à Blinkers, quand même, il pas de comporte bien. Et là, je ne remets Blinkers, il peut mettre un tongue beat. Et là, je remarqué qu'il y a beaucoup d'entraînés, PC tongue beat. Et peut-être le tongue beat, si Eddie, avec ce troisième ligne, je crois, Akash, oui, ben, je pense que ça m'a là, bien avec les autres, peut-être je peux dans le 4 premiers. Voilà un peu ce qui est dit par rapport au training. À le moment de Gulshan, ou ban choix de Salikusa, ou gagnant, challenger et une place chance. Pour moi, mon gagnant, c'est les courses. Je trouve Icebreaker et gagné. Et Challenger Birthday Boy. Et un very good place chance, je trouve Secret Idea. Merci Gulshan, mais grade, ban choix de la première épreuve. Alors, comment on fait ressortir là des choses de Bachamia un peu peser dans la balance pour une victoire de Icebreaker. Et bien sûr, Take-Off Wood très régulier cette saison pour ceux qui pour fight pour la victoire. Et moi aussi, comme place bet, je suis content en URB. Je pense que c'est un coup qui, après le dépôt, peut-être qu'il est pour devant ou même dans le box seat. Et de façon ligne pour votre training, je pense qu'il y a URB dans ce chance. Ravi, les choix de cette première épreuve. Oui, je pense à Akash, je peux dire un peu en désordre. Et Icebreaker, peut-être, si comme on me dire, si Bachamia, ça 4 kilos là, que je suis tout quand même dans 0,20, ce dernier coup dans 0,25. Et Birthday Boy, par contre, comment il peut comporter, et surtout, s'il est sorti, et Federer ici quand même, et comporte bien les récits, c'est tout le mot croix, il pour la même. Et when in take-off mode, comment on dit, si Bikari, il est assez fit, pour mettre take-off mode, capable de finir dans les 3 premiers. Et là, Akash, je peux ajouter un petit cheval, un secret idea, pour ne pas nous négliger la semaine dernière, favori. Et quand même, nous bien gagnant. Et là, il faut sur l'entraîner, trouver une bien prendre sur les courses, pour les remettre là-dedans. Et si les courses ont galopé, peut-être celle soit qui est capable de finir une fois à l'arrière. Et je pense qu'il ne faut pas nous négliger un secrétariat, surtout, c'est surtout pas un joueur qui joue une combinaison. Je pense que le secrétariat est capable de finir dans les 4 premiers. Définitivement, sur ce secret idea, never write off a beaten favorite, comme on nous dit. Alors, quantamment, bien content des chances de Fred Ifnit, comme Ravi fait dire peut-être le tongue beat capable de faire la différence. Moi, je pense l'entraîneur Pravin Nagadou, par final, Rodney Chaltia, pour non rien, de sa 1000 mètres là, nous connaissons Tia, un cheval très très bien des stalls. Comme challenger principal, bien évidemment, ce très régulier take-off mode. Et un bon place chance, une UAB qui est capable peut-être retrouver dans le box seat de ce deuxième couloir. La deuxième épreuve, un 1850 mètres pour man 0,25. Mais grâce à première vue, peine le fameux que peut-être les 3 meilleurs restent Daredevil Aviator, Napoli et Ladies Night. Ouais, sans oublier ceux qui posent. Ouais, une course très ouverte, un 1850 mètres 0,25, c'est pas vraiment évident, pas trouver un gagnant. Mais quand même, moi j'ai une petite préférence pour Daredevil Aviator. Je trouve ce cheval là, la moche la semaine dernière, je peux dire toi qui l'inenco improve. La dernière fois, quelques peu malchanceux, quand il a battu avec Starsky quand même, tu réduis l'épreuve net. Et quand même, tu as une course devant Daredevil Aviator qui participe vraiment avancer. Et aussi en ligne droite, il y a quelques trafic problèmes. Je pense avec Aliosen qui est un strong rider, qui Daredevil Aviator capable facilement retrouver dans le box seat, qu'on ne pas trouve vraiment une course rapide à l'exception de Cadis Champ qui me pensait pour lead. D'après sa manière circonstance, je pense qu'il Daredevil Aviator capable de un gros mot sur l'épreuve. Daredevil Aviator, Ravi, je pensais que mes grâce, je me fais ressortir la dernière fois, piloté par Yachin Mamdi, qui ne dit pas fit à 100%. Cette fois-ci, il peut bénéficier de la mort de Jamie Aliosen, qui est beaucoup plus fit. Et peut-être c'est ça qui est capable de faire la différence à l'arrivée. Oui, il est très très bien au training. Et comme on nous dit là, Jean-Michel Henry aussi, il a un effectif vraiment un gros étoffé. Il a quand même profité. Et il a bien tiré de ses balles. Et vous pensez que l'Ibiza fait le maximum pour faire ce cheval là gagner. Il finit les courses, mais c'est moi les courses qu'il a gagné. Il n'a pas mal battre grand cheval, blend de bus. Et surtout, et puis ce dernier les courses, 4e d'un star qui, pourquoi quand même, ça, là 0,25, je crois, il est un petit peu tough, un peu plus, un peu plus difficile. Là quand même, on a Napoli qui est régulier. C'est un cheval in and of performance, une fois où il peut gagner. Il peut galoper un peu ou galope mal. Quand on part il galope bien. C'est un cheval qui, je crois, qui est un peu plus relax en lui. Et quand un jockey fait plus relax, il monte fort. D'ailleurs, Ravi, c'est un coursier que vous connaissez, ou personnellement, nous vous ce travail de Napoli. Et peut-être là, au capable de nous, est-ce que le cheval est toujours très bien oui, au niveau de la forme? Oui, très très bien ce travail. Et là, je ne vais pas faire grand chose. Je pense que je vais faire un peu strong canter en lui. Il paraît king. Et aujourd'hui, ce matin, moi, je me trouve au training, au trot. Et il est dans une forme vraiment
mon cas dit très très bien, il est joli, il est glacé, il y a une soie noire. Et comment me dire, s'il est bien relax, si les courses là déroulent galopé, il réussit à une place placée, ben je crois définitivement c'est un cheval qui peut montrer très fort à cache. Alors, Ravi, moi, mon pensée, le challenger principal de Daredevil Aviator sera Ladies Night. La dernière fois, il y a une course très très dure que les suivre en 1-9, mais il y a une course vraiment très difficile. Cette fois-ci, quatrième couleur aidant, toujours le 1850 mètres. Peut-être la sera plus facile avec la décharge du jockey Nabil Bachamia. Ladies Night, Ravi, nous vous ce travail. Peut-être là aussi, capable de donner une idée au niveau de sa forme. Est-ce qu'il est fait maintenir ce bon condition qu'il y était la dernière fois ou même améliorer davantage? Oui, l'amour est marqué à cache, tout bon chevaux de Kerry Menga, je dans très bonne forme, très bonne condition. Là, ce travail, vous remarquez qui montrer que le cheval, je improve. Et là, je te fais bien à l'aise, facile. Le cheval là, il pousse bien derrière et il gagne bon strike. Et comme on dit, je pense avec le claim de 4 kg, je pense si l'apprenti il gagne une première course, ben, je crois la chance qu'il va gagner une deuxième les courses. Et aussi, si l'entraîneur Ricky Menga peut faire confiance, je crois ben, il vient profiter de ce chance, je crois qu'il va gagner. Définitivement. Alors, Ravi, les choix de cette deuxième épreuve? Ben, Akash, je peux faire Ladies Night, mon premier choix. Je peux mettre Napoli. C'est que c'est un cheval aussi pareil, il est régulier, mais comme on me dit, c'est pas un cheval qui a trop fait confiance. Là, je trouve que l'entourage, il met une pacifailleuse, mais quand même, il paie mon classe, il est dans 0,20, 0,25. Avec un 57,5 première année, je crois, si tout déroule en sa faveur, mais je crois c'est que il est capable de gagner avec sa type là, mais quand même, c'est pas un cheval capable de faire confiance. Je peux mettre en désordre, Ladies Night, c'est que Daredevil Aviator, Napoli. Merci Ravi, quant à moi, vous pensez Daredevil Aviator capable de revenir avec la victoire ici. D'ailleurs, peut-être ce quatrième place de la dernière fois, encore plus impressionnante qu'il a de ce victoire face à Blunderbuss. Vous pensez là, avec Jamie Aliosen, il est capable de remporter la victoire. Challenger principal, comme au fin de l'île Disney, de l'écurie Ricky Menga, et un bon play chance que m'a Ravi fait faire ressortir. Napoli est très très bien au niveau de sa condition et vous pensez les bien à l'arrivée. Mais grâce les choix de cette deuxième épreuve. Alors, moi, comme vainqueur, je suis bien content d'être Daredevil Aviator. Et comme challenger, comment on peut dire, c'est un keeper très régulier cette saison. Et la dernière fois, malheureusement, il drop de beat. Et Seven Express pour le first run sur lui. Et je pense que c'est une bonne référence. Seven Express, un très bon coursier dans sa classe. Et peut-être qu'il pourrait faire une belle réplique à Daredevil Aviator. Et bien sûr, comment tu peux dire, les Disney, lui aussi, est dans ce chance. C'est un coursier qui, quand même, la dernière fois, a le point 1-9. Mais pas fini loin. Et aussi, les Disney, ce unique succès, c'était sur Tarpivé lors de la journée du Méden, quand 8 Cities rétrogradé. Encore, tu es ravi, tu es entraîné 8 Cities. Et peut-être qu'il compte à la journée du Méden et il remporte une nouvelle victoire. Merci Megraj, à Logulshan, les choix de cette deuxième épreuve. Et moi, dans les courses, je suis bien content de Napoli. Il y a cette fois où j'emmène Napoli parce qu'il est bien impétant, il peut décevoir nous. Je pense que les Bizins là, et je trouve un bon place chance, je trouve Daredevil Aviator, mais méfiez-moi un peu de Kemal Kavou, il retire Blinkers cette fois-ci. Alors, il fait les courses, bien 1850 mètres, il a battu avec Starsky. Et là, il retire Blinkers avec lui, Downing Class, Kemal Kavou, un danger de ça les courses pour moi. Kemal Kavou qui nous suit, mais grâce au cours de ce dernier sorti, Kemal Kavou, ça reste. Ouais, Kemal Kavou reste Kemal Kavou. Alors, monsieur, nous passe maintenant à la troisième épreuve de cette journée dominicale, un 1500 mètres benchmark 36. Que là, Megraj, à première vue, nous dirige vraiment une course très très compétitive. Que For Express, Best Day of My Life, Copenhagen et Cadence Pride, Pédétienne, meilleure chance de vaincre. Ouais, une course très très ouverte. Même Keiko, sur sa dernière course, il a une chance d'outsider. Mais moi, personnellement, je suis bien content de voir Express. C'est un coursier qui, quand même, quand il gagne, il est assez impressionnant. Et aussi, là, avec la deuxième ligne, peut-être qu'il se joue pour ramener en dernière position. Je pense qu'il a un bon break et il peut revenir sur 1500 mètres. Je crois qu'il va Express avec bonne chance. Va Express Ravi, un cheval qu'on ne présente plus, au terme de 2 victoires consécutives. Nous guettons maintenant ce travail. Ce Va Express, c'est un grand cas de 530 à 540 kg quand même. Et là, peine de travail poussé, c'était hier matin. Mais au niveau de la forme, est-ce que le cheval est toujours en bonne condition? Oui,
Ouais, il paraît très bien. Il a pas fait gros travail, jeune gars fraîche et peut faire que un canter. Et il est très bien au training à cash, comme on dit la semaine dernière sur Gallo. Et moi, je peux dire quand même, cette fois-ci, il n'est pas aussi facile. Il peut mon classe. Et si vous regardez bien, c'est vrai qu'il ne battait pas. Pour moi, Napoli, il ne battait déclarateur. Cette fois-ci, le filet est un peu beaucoup plus difficile à cash. Alors, Ravi, nous regardons aussi maintenant le travail du valeureux cocher de l'écurie Grimaga, Cadence Pride, venu avec une solide fiche sud-africaine. Nous avons dit là, le cheval, les pierres pour aller sur les courses, qu'on dit. Oui, il dit très bien, surtout la ligne gagnée dans 36 avec un petit poids, et quand même la ligne race encore dans 36, surtout il peine un bel poids 1,5 kg plus, et 1 kg, et Moko dit très bien, si les courses là Moko avec un 8e l'année, peut-être il est capable de peut-être un petit peu en déo, right, et Moko si quand même, et il est aussi pareil à cash, Moko file un point un petit peu difficile pour les teufs. Alors, Ravi, on demande la ville au Keiko, mais grâce je une brosse un peu dessus, c'est quand même un très bon coucher de l'écurie Simon Jones. Peut-être qu'à donner un aperçu de ce forme du moment, quand nous peut ce travail de ce matin. Et moi pensais c'est un cheval, c'est un très bon cheval quand même, il est jeune. Et ce dernier les courses, les courses sprint, ce travail là, il paraît très bien. Moi pensais sur loin de 1500 mètres, je crois bien qu'il galopé. Il est encore toujours green. Je crois sur l'entraîneur peut mettre loin de distance 1500 peut-être pour donner un peu plus de galop les courses. Alors, Ravi, voilà ce qu'il a dit par rapport au training. Nous demandons maintenant au bon choix de cette troisième épreuve, une troisième épreuve de toute beauté. Franchement, je crois que Copenhagen, mon équipe ce matin, quand on peut retourner dans le running post, pour moi, je crois qu'il est bien gagné. Si vous regardez bien, second Hubbles, tout le monde qui peut gagner au training, c'est un Nautic Warrior. Hubbles gagne facile. Ben, je crois avec un Federer, même qui est 9e l'année, je crois, pour moi, je peux faire mon meilleur choix, il peut battre Vor Express. Donc, Copenhagen, ce challenger principal, Vor Express. Ben, Vor Express, peut-être je peux mettre Cadence Pride et Best of My Life dans les 4 premiers. Merci, Ravi. Gulshan, bon choix de sa troisième épreuve. Et moi, de sa troisième épreuve, là, je trouve Vor Express gagnant. Et le challenger principal, ce sera Best Day of My Life. And Best Place Chance, la demande, un facteur dans ma course pareil. Nous connaissons, il est capable de faire très bien l'entraînement. Il fait un bon entraînement ce dernier temps-là, la demande. Et peut-être un Best Place Chance, la demande. Un très bon cheval sur la demande à suivre pour le futur. Moi, quant à moi, je suis bien content des chances de Best Day of My Life. Comme on dit la dernière fois, il termine seconde et Dynamite Jack. Peut-être le cheval, je peux revenir après des soucis de santé, si je ne me pas tromper. Mais quand même, il termine en 34 secondes. Donc, c'est quand même assez révélateur. Cette fois-ci, premier couloir aidant avec le jockey Imran Chisti. Je pense qu'il est très bien placé dans l'épreuve et il est capable de faire mouche au finish. Comme challenger principal, bien évidemment, Vor Express qui nous connaît de façon galoper maintenant. C'est déjà pas de back, comme mes gars, je finis dire, et peut-être il pourrait monter très très fort. Et un bon place chance, comme on a vu finir à l'entraînement, qui écoute très bien. Mais en tête, ce Boyer Trial qui est réussi le 22 septembre avec Sea Air et Wave. Wave, un coup, c'est très bien estimé par l'entourage de l'écurie Gajada. Vous pensez qu'il réussit un très bon Boyer Trial, ça joue là. Et quand nous guettons la forme sud-africaine, c'est un coup qui fait déjà remporté une victoire de 1600 mètres. Nous pensons 1500 mètres, pas un souci pour lui. Mais grâce les choix de cette troisième épreuve. Ouais, quand tu veux les courses très très compétitives avec beaucoup de nouveaux et aussi de nouveaux très talentueux. Moi, je pensais qu'il est très close entre Vor Express et Cadence Pride. Cadence Pride, quoi, c'était nous arrêter d'expliquer. C'est un coursier qui, quand même, à l'âge de 2 ans, 3 ans, tient un rating de plus de 100 en Afrique du Sud. Il bat un coursier comme Ramsey, il contre African Warrior, contre Green Knight. Ça, c'est un coursier qui a un rating de plus de 110 en Afrique du Sud. Sur sa vraie valeur, moi, je pensais que je peux gagner les courses, mais quand même, à Maurice, ici, nous a fait attention, surtout avec sa 8e ligne. Je pensais qu'il va expresser Cadence Pride pour disputer l'arrivée. Et comme 3e choix, je suis bien content qu'il y ait moi aussi. L'allongement du parcours pour bénéfique pour lui. Et s'il y a un bon rythme de les courses, attention surprise. Merci Mégrage. Nous passons maintenant à la 4e épreuve, 1450 mètres, benchmark 41. Gulshan, je pensais là, vous donne des solides chances peut-être à Dynamite Jack, n'est-ce pas? Définitivement, Dynamite Jack, comme on fait dire là, si Best Day of My Life, il bien galoupe derrière Dynamite Jack, mais dans sa course, on ne peut pas négliger ce sens. Alors pour moi, c'est Dynamite Jack. David peut monter en confiance. Je pense là, depuis nous commençons à analyser, c'est sa meilleure chance qu'il y a. Alors pour moi, meilleure chance à Dynamite Jack, oui.
Et Deyali comme challenger principal. Comme challenger principal, je trouve Seattle Kid pour faire très bien. Encore une fois, Seattle Kid, c'est un reliable saut. À chaque fois, il y a l'arrivée, premier, second. Et Lipoula, encore une fois, première ligne. Ben, de challenger, définitivement, Seattle Kid. Seattle Et- Kid, nous bouquet ce dernier 300 mètres de la dernière fois, piloté par le jockey Alvin Roy, côté film bénéficiait d'une remise de 3 kilos. Beaucoup de critiques, de commentaires par rapport à ça la montagne, mais toujours est-il qu'il est le batteur Big Voice Jack, qui la semaine dernière répète sur les courses sur benchmark 41, si je ne me pas trompé, face à Consolova, mais Grudge, cause de Foam Line de Seattle Kid, c'est quand même comment Gulshan Bédian très très bon coursier. Ouais, très très bon coucher, peut-être la dernière fois. Le cheval prend suite le jockey. Et cette fois-ci, avec Imran Chisti, la première ligne, nous connaissons Seattle qui est quand même un bon pas initial. Peut-être qu'il est capable de lead et attendre un cover. Peut-être qu'il donne un si fausse les problèmes ou quoi, qu'il pour laisser aller assis dans le box seat. C'est quand même un coucher qui a une très bonne référence. Lors de la journée internationale, battu par Marodin et quoi Avengers. Et ensuite, battu par Noven Spire après une course éprouvante en 1-9. Et surtout sur les derniers les courses quand il a battu avec Gimme the Rain et Big Vojak qui me verraient après qu'il bat Seattle Kid qui a gagné et aussi Big Vojak qu'on a trouvé la semaine dernière répété dans une classe supérieure. Bon, c'est que Seattle Kid avec sa première ligne il y a un léger avantage sur Dynamite Jack. Ravi, nous bouquet le travail du coursier du Curie Pritam Deby, Seattle Kid, il est toujours très très bien au niveau de la condition. Oui, il est très bien et je pense que je n'ai pas fait trop de travail avec lui. Je garde un petit peu le freshness. Et comme mes cadres expliqué, moi aussi, je me disais ça. Et c'est une histoire difficile. Et moi, tu connais même l'apprenti Roy avec ce claim 3 kilos. Moi, tu connais qu'il n'est pas pour. Il n'est pas capable de gagner. Qui fait que ces jours-là, nous disons que Jacques est un meilleur cheval. Et là, après, sur les coups, jeune gardien un petit peu fraîche, il est très très bien. Mais moi, je crois, Akash, avec son premier année, cette fois-ci, un soir fait seconde, Jimmy the Rain, Big Boy Jack, il est la semaine dernière facile. Mais je crois que c'est une référence. Moi, je crois, pour faire mon Seattle, que mon premier choix dans cette course. Et sur le challenger principal, on pensait Dynamite Jack. Ravi. Et je pense que Dynamite Jack, cette fois-ci, je crois qu'il est un petit peu plus compliqué. Cette fois-ci, pourquoi? Il est mon classe. Je pense, moi, un Driven Force, c'est Challenger. Pourquoi? Si vous avez Driven Force, 20 secondes, il y a quand même un Nose Inspired. Et après, sur des derniers coups, ceux de l'entourage, ils mettent un side blinkers, peut-être pas ne comporte très très bien. Là, ils peuvent remettre un blinkers à nouveau. Mais moi, je crois le cheval qui est capable d'atteindre cette charge, je crois c'est Driven Force. Je prends même le risque, moi, de mettre Driven Force en première position. Ravi, il nous bouquet le travail de Dynamite Jack, qui me considère comme le challenger principal de Driven Force. Là, c'est un cheval qui est en pleine possession de ses moyens de trouver. Mais le seul problème, c'est qu'il est capable de montrer un peu keen pendant les courses. Oui, là, vous trouvez, il peut faire 6 canter. Et pareil, je peux garder un cheval très très fraîche. C'est un cheval qui, quand même, je racing fit, fini pour 3 les courses, je ne peux pas faire grand chose, un peu que strong canter. Et peut-être, oui, comme on dit, peut-être il est un petit peu trop fraîche. Alors là, avec un 8e l'année, ou pas qu'on écoute, il peut galoper. Et surtout, peut-être s'il est rotier, je pourrais le devant, mais quand même, il peut bien faire peser fort. Et je crois que cette fois-ci, les courses, n'est pas aussi facile comme ce dernier course. Alors, Ravi, Dynamite Jack, Driven Force, Seattle Kid en désordre. Oui, même pour mettre quand même un suprême hybride, il y a aussi, il ne faut pas nous négliger. Il peut tirer blinker cette fois-ci, l'apprenti Bachamia avec ce 4 kg. Je crois quand même, il ne faut pas nous négliger. Il y a une très bonne course derrière nos Inspired, Inauguration et Core Angel. Mais je crois avec le claim de 4 kg, peut-être c'est pas un cheval capable de finir dans le 4 premier. Mais Grudge, les choix de cette quatrième épreuve? Alors, on parle pour une victoire de Seattle Kid. Bien sûr, Dynamite Jack comme challenger. Et moi aussi, je suis bien content en supériorité comme un bon place bet. C'est un coup qui a battu avec tout le coup qui est répété après. Inauguration, No Inspire, Avengers et Moschino. Tout le coup qui a gagné. Et ensuite, il répète leur performance. Et avec claim de 4 kg, on pensait qu'il est supériorité capable de jouer au trouble fait ici. Merci, mais Grudge, j'ai un bon outsider contre Place Chance, quand on pensait Don't On Me. Quand nous ça fait la peine un véritable contre-neuf, donc si ça couche là, réussir à retrouver en tête et baisse de classe, pourquoi pas tenir bon pour une place de l'UTSC. Avant qu'il nous passe aux analyses de la cinquième épreuve, nous rappelons juste la question, c'était le gagnant du Méden en 1988 et 1989. On va nous demander une réponse. Le gagnant sera bien évidemment tiré au sort à la fin de l'émission. Deuxième question qui peut permettre de remporter des goodies de la part du Super Tut, c'est Dianouk qui premier Méden,
Gérodis finit remporté ici à Maurice. Donc le nom du coursier avec lequel le jockey Johnny Gérodis finit remporte ce premier Méden ici à Maurice. Un petit hint, attention, c'est pas aussi facile que cela. Alors nous enchaîner avec la 5e épreuve juste après une pause de pub. Voilà les amis, nous enchaînons avec la 5e épreuve, un sprint de 1365 mètres, benchmark 46, que nous retrouve le beaten favorite de la dernière fois, Ravi All About the Bass, qui écoute le jockey Jamie Ali Hossein, peut-être il fait aller piéger par Dinesh Shuffle ou Northern Spy. Je ne pas croire qu'il laisse piéger, peut-être qu'il piéger un peu dans sur la tête. Vous connaissez ça qui est le problème, au Jelly, au effort, vous connaissez les monte Northern Spy. Il gagne et puis là il monte un autre concurrent dans sur la tête, il croit qu'il nos espaces qui bien ses balles et je crois ces jours-là s'il reste un petit peu 800 mètres il reste un peu trop derrière je crois au la barre de passe type ça coste un petit peu plus près avec nos espaces je crois il peut battre même je dis qu'il soit là pas fit il vient après des mois moi pas trop d'accord avec ça anyway ceci dit les coups ça déjà une finie galopée là je crois cette fois-ci 13,65 et un des coups pour un peu plus par là-dedans beaucoup Hakim pour essayer dans les coups de poil devant pareil comme on l'a galopé avec Roy dernière fois mais je crois Akash cette fois-ci ce sera la bonne je crois bien gagner ça les courses là. Alors Ravi nous connaît déjà très bien malgré qu'il n'a pas de commentaire est-ce qu'il est assez fit après 2 mois là nous regardons ce travail sur la barre de basse c'est un cheval qui tout le temps que nous travaille toujours très très bien avec les laps de 11 secondes. Oui, c'est un petit cheval, et il y a un cheval, comment on dit, il y a un petit gris, un petit noir, et vous voyez lui-même, c'est un cheval vraiment, un athlète, et je crois que ça cheval-là, il vaut beaucoup plus ce qu'il y était, et ceci dit, au training, ce matin, il est très très bien, il est dans une forme vraiment splendide, mais je crois si tout va dans ce faveur, si Ali Hossein montre un petit peu plus avec un plus confiance, et je crois Akash il bien gagné dimanche. Mais quand nous enchaînons avec les derniers 300 mètres de Harmonica la dernière fois face à Robroy. Robroy, après ça, les coups, ça fait une répétée. On remporte une très belle victoire la semaine dernière déjà. C'était en benchmark 46 au 1000 mètres. Et Harmonica, là, complètement à l'extérieur, sur la selle, le jockey Raju Rawan termine en 33-49 quand même, qui est très très révélateur. Ouais, très révélateur. Une très belle course d'Harmonica, lui aussi. Un joli coup aussi. Et quand même, vous pensez qu'il avait fini un peu plus près. C'était un course qui quand même il tirait et aussi il hang dans la ligne droite. Mais quand même, il finit sur la même ligne que le second. Bon, c'est un bon course lui aussi. Avec sa deuxième ligne, vous pensez cette fois-ci il est un peu plus proche du pas. Et surtout, ça les courses 990 mètres là, vous pensez qu'il a un peu de la vitesse au départ. Et pourquoi pas le retrouver dans le box-it derrière Montegobé qui lui aussi un sprinter qui est réputé pour être très véloce. Je pense qu'il y a Harmonica cette fois-ci, il peut aller avec une très bonne chance. Merci mes gars, je ravi. Harmonica, c'était un des man repérés de la dernière fois. Là, nous avons ce travail à l'entraînement, peut-être capable de nous au niveau de la condition physique en compagnie de Henri Tudor. Oui, exact. Kakash, la dernière fois, moi, je m'ai repéré et tiens le coup 990. Quand Rob Roy, il a gagné la semaine dernière. La semaine d'avant et gagné facilement et nous avons ce travail d'impro il est très très bien vous trouvez c'est un cheval qui a un bel gabarit il tiré ben je crois ça 1365 là il peut sauter beaucoup mieux que 990 avec ce deuxième année ben oui Akash définitivement si je me repéré la fois dernière ben je crois c'est celle cheval capable de challenge all the bad bass. Alors, Ravi Mobdemanu aussi, la ville au Trip to the Sky, qui est un de moi, on va nous repérer la dernière fois. Il sortit un peu lentement des stalls, enfin, les mêmes contours de peloton wide, nous avons dit ça jour-là, mais il termine quand même. Troisième, c'est à 5 longueurs, mais troisième en 35 secondes de Yamaroding, Trip to the Sky, qui parle avec le jockey Argesh Bagirossi ici à l'entraînement. Ravi, quelques mots par rapport à ces conditions physiques. Oui, là, ce travail, vous trouvez des sprinter. Peut-être la fois dernière, je mis un side winkers, peut-être soit trop tiré
et il pas peut-être dans quelque chose, il pas settle, il pas relax. Et là, vous trouvez sur l'entraîner une TSA side winkers là, et peut-être il pousse sauter suivre un petit peu près. Il est très bien au training. Là, ce travail, il paraît très très bien. Oui, à quand je me pensais, c'est pas nécessaire quand même. Je peux bien finir dans le TSA quartet. Alors, les choix pour cette 5e épreuve, Ravi? Et moi, définitivement, pour moi, la bande de basse, pour moi, les bien gagner, il arrive là pour gagner, ce travail, ce training. Et moi, pour garder, mon premier choix. Et co-Avenger, je pense que ça remise 4 kilos là, qui récompense un petit peu son rating. La colline gagne dans 41, il peut monter classe. Et je peux mettre en Monica, il me croit capable de finir dans les 3-4 premiers. Et comment dire, je peux mettre Hakim dedans, à cause de le choix qu'il pour autant la chance pour le devant. S'il est galopé, il réussit de faire ce train. Et d'ailleurs, il dit très bien, une soit fait seconde, un Kamadeva, c'est un très très bon cheval. Je pense que Hakim capable de finir dans les 4 premiers à cache. Définitivement, on va faire Hakim le challenger principal de Monica. Monica, je pense, comme les Ginger au 1000 mètres, c'était quelque part pour travail sur vitesse initiale peut-être. Et là, avec sa deuxième couleur là, il est capable, si pas lui, de retrouver dans le box-it ou un peu plus près du peloton de tête. Et de là, je pense que le jockey Manchester a des solides chances de vaincre. Challenger principal, bien évidemment, Hakim qui peut bénéficier de la remise du jockey Alain Vigneron. Il y a un bon place chance. Comment on devait trouver à l'entraînement, Trip to the Sky, toujours très très bien. Mais Grudge, les choix de cette 5e épreuve? Alors moi, par rapport à la victoire du Kamandiva la semaine dernière, on parle pour une victoire de Oulaba de Basse. C'est quand même un course qui finit à 0.15 de Kamandiva. Et je pense que si le jockey fait un move un peu plus limcoqué, tu peux battre Kamandiva. Un peu à l'image de comment Nunes peut monter, tu peux faire wide. Quand même, c'est un gros gabarit. Je pense que si tu attends la ligne droite avec lui, 9 fois sur 10, il peut gagner battre. Je pense que si ce jockey fait un early move, je crois qu'il est là-bas de passe. Et puis avec bonne chance de premier road. Et bien sûr, Monica lui aussi, une très improve. Je pense qu'il est le challenger de Olaba de basse. Et comme Placebet, bien sûr, Avengers, c'est un course très régulier. La dernière fois, très impressionnant. Et là, peut-être qu'il aligne en ce défaveur. Mais je pense que s'il reste positionné ou gagne cover, je crois qu'Avengers est aussi capable de faire une belle réplique au favori. Merci, Megraj. Alors, Gulshan, Ouban Schwab, ça sprint de 1365 mètres là. Bon, pour moi, c'est un trifecta musical avec Olaba de basse comme gagnant. Je trouve un bon challenger Monica qui fait très bien. Et là, l'allongement du parcours, comment on a trouvé. Monica à la moche, super. Et 3e place, Corvangels, ça cache. Merci Gulshan. Nous enchaîner maintenant avec la 6e épreuve, 1850 mètres, benchmark 61. Quand nous retrouvons Patrol Officer, malgré un rating de 62, il finit gagner la place dedans. Mais il propose quand même un très lourd handicap de 61,5 kg. Mais grâce à ce cheval-là, il essaye tente le coup de 7 victoires d'affilée. Ouais, un coup de 7 quand même. Déjà 6, c'est quand même un exploit. Patrol Officer, c'est quand même un super coursier. Un cheval qui personnellement est bien content et moi je lis depuis son premier sortie ici à Maurice. Et là, il peut apporter les 1850 mètres. Peut-être qu'il son entourage est dans l'ambition de monter encore à distance. Et là, peut-être qu'il était dans la Coupe des Présidents dans notre viseur. Et quand même, sur sa classe et de façon avec la facilité de laquelle il peut remporter souvent l'épreuve, je crois qu'il même les 61,5 kg pas poser un gros problème. Ravi, il remporte cette victoire la dernière fois pour Saint-Longueur. Il sort aussi de benchmark 66. Il baisse de classe en benchmark 61 cette fois-ci. Nous regardons ce travail à l'entraînement. Certes, nous connaissons Patrol Officer, ce n'est pas un vrai track worker à such, mais peut-être au niveau de la forme, au niveau de ses conditions physiques, ou capable avec les sinon. Oui, il dit très très bien. D'ailleurs, comme on nous dit, sur l'entourage, puis je respecte pour ce tien Mikos. Mais là, Movin, c'est qui sur l'assistant entraîneur, c'est un petit cheval, c'est un petit gabarit. Et tout le temps, je n'ai envie de galoper avec un petit poids. Et à cause de ça, qu'il gagne. Mais là, par contre, le contraire, on peut mettre loin de 1850 qu'il peut galoper première fois, et 61 kg, et qu'un cheval qui pèse quand même 450. Mais là, je crois que ce tâche pas aussi facile à cacher. Voilà ce qui est dit par rapport à Patrol Officer. Nous enchaîner avec le travail de Red Moss. Ravi, personnellement, je suis bien content de ce cheval-là. Et je suis bien content de cette chance. D'ailleurs, ça peut-être capable de gagner au niveau de la condition physique. À mon humble avis, le cheval est très très bien. Oui, par contre, lui, Red Moss, c'est un autre cheval cette année. Et lui, d'ailleurs, il a déjà fini galoper 1850, journée internationale. Il a battu avec un Idita Rotrel, Ovation Award, qui est un meilleur cheval ces jours-là.
Et l'improvement cette année, il improve les courses après les courses. D'ailleurs, sur le dernier les courses, il a gagné. Il bat un Iditaro Trail qui est un très bon cheval. Vous pensez avec un troisième l'année à Cache, je crois qu'il pourrait sauter pour prendre sauter à devant. Mais moi, je crois c'est le cheval qui vraiment, je crois, c'est ça qui nous besoin, qui pas trop l'officiel besoin battre. Définitivement, moi aussi, je pense Red Moss sera là pour la gagne. Nous sommes aussi ravis du travail de Springman, un cheval, je peux dire, Red Moss complètement changé cette année-ci, mais il y a aussi Springman qui fait bien adapté cette année. Il peut montrer nous ce ban de vraie qualité. Oui, il est très bien au training. D'ailleurs, nous disons tout ban soit Ricky Mangal, tout ban soit dans une forme vraiment incroyable, joli, surtout là maintenant, l'été une rentrée, vous remarquez ce coating, là bien glacé, je fit. Mais là, à Cache Mouka, dire, Springman, c'est pas un cheval facile à monter. Là, peut-être l'expérience Bachamia, je crois, là, quelque part, quand même, du point de vue difficile. Mais 4 kilos, mais moi, Springman, c'est pas un cheval facile à monter. Merci Ravi. Alors Ravi, les choix de cette 6e épreuve. Ben, moi, à Cache, je peux mettre Red Moss en premier. Je peux mettre Moonrise Sensation, je crois, c'est un cheval quand même avec 54,5 kg qui compare avec un patrol officiel. Je crois ça poids de l'écart là. Je crois si un cheval qui crée une surprise, je crois Moonrise Sensation capable de battre Red Moss, capable de battre patrol officiel. Je peux mettre Red Moss en premier. Moonrise Sensation, patrol officiel, je mettre Springham dans les 4 premiers. Merci Ravi. Alors, moi aussi, je suis bien content les chances de vaincre de Red Moss comme challenger principal. Nous vous respecter patrol officiel malgré ce poids qu'il peut apporter. Et un bon place chance, un coach qui me fait une trouve personnellement très très bien à Floréal. Moi, je suis même pensé qu'ils auraient entraîné pour le Méden, mais malheureusement, il a le rating. C'est à Emperor. Il pour ce 3e sortie ici, nous connaissons third run, c'est peut-être le pic run. La dernière fois, il termine en 36 secondes et 14 centièmes. Il y a quand même un Vasco Street Tractor à moins de 4 longueurs de ce dernier que tu montres lui est très endant en course. Là, nous connaissons le jockey Robbie Bigaré, il a de très bonnes mains, premier couleur aidant. Vous pensez qu'on passe d'attendre une très très bonne performance de Our Emperor. Gulshan, les choix de cette 6e épreuve? Moi, les choix, je ne trouve pas trop l'officiel. Il y a un petit peu de problème pour les sortir. Ça pour la loin 1850 mètres. Que Springman, il trouve 1850 mètres, il connaît que il était. Alors, métier pour Springman, 1850 mètres, nous trouvons, il a gagné. Ben, les autres pas encore fait les autres preuves. Alors, moi, pour le point de victoire de Springman, et pas trop l'officiel. Et puis, Wild Horizon aussi, je trouve très bien. Je pense Wild Horizon pour bien l'aller aussi. Merci. Merci Gulshan. Mégrage, les choix de cette 6e épreuve. Alors, moi personnellement, bien content par trop l'officiel. Très rarement, pour pronostic contre lui. Et bien sûr, comme challenger principal, c'est bien Red Moss. Quand même que Red Moss lead, il a failli battre Ovation Award. Et la dernière fois, il a battu Iditaro Trail. Et ce dernier, il a répété en battant Marauding. Vous pensez que Red Moss, il a les cotes en main, surtout avec sa 3e ligne, il est capable de lead ou même assise dans les box seats si un autre cheval insisté. Vous pensez que c'est le challenger principal de Patrol Officer. Et bien sûr, Springman, il lui aussi très très bien. Peut-être qu'il a été à saison, il fait beaucoup de bien. Il travaille, ce man travail impressionnant comparé à la saison dernière. Et surtout avec la décharge de son jockey, vous pensez qu'il est dans ce place de TSC. Merci Mégrage. Nous enchaînons maintenant avec l'analyse de la 8e épreuve, 1400 mètres, benchmark 31. Nous pour débuter les analyses de cette épreuve, Mégrage avec les 300 derniers mètres de Monster J de la dernière fois. Nous causons beaucoup de ce forme sud-africaine, mais nous faisons trouver qu'il pendant les courses, il fait montrer quelques peu ardent et il fait payer ça nous quand il est à l'arrivée. Ouais, très très ardent et je suis très nerveux. Il a déjà perdu, pratiquement perdu beaucoup de ressources. Quand il est sur la piste, il a également transpiré beaucoup. Et là, quand même, il a fait une belle réplique. Il a battu par Shadowing et Watch Me Dab, deux vainqueurs à leur prochaine sortie. Et peut-être que les blinkers, après un an d'absence, parti vraiment la bonne chose. On a trouvé que sur l'entourage, il retire les blinkers. Et aussi le coup, c'est la semaine dernière, quand même, participé effectivement à un galop vraiment convaincant. Et cette semaine, nous trouvons un tout autre Monster au training. Et sur la forme sud-africaine, bien sûr, rien à dire. Une galope comptée d'un rock, une galope en course de groupe 2, groupe 3. Même les studs, je pense que Monster J sur la forme sud-africaine, il vaut largement une classe de 31. Et je pense que s'il n'est pas trop nerveux, je crois qu'il est capable de remporter l'épreuve. Alors, Finjali, Mégrage, j'ai pas vraiment de travail appliqué à l'entraînement. Nous voulons du reste ce travail de cette semaine. C'est ravi que les films montrent un tout autre visage, nous avons dit, et puis appliquer maintenant. Oui, si vous regardez bien le cheval qui progressait, les caricatures, je suis capable de dire Master J.
Et là, vous remarquez qu'il porte un équipement qui appelle un Australian Choker, qui focus plus sur la pousse. Et vous remarquez les courses qui lèvent les 20 pieds sur la tête. Et peut-être je peux galoper avec ça. Et là, au travail, vous trouvez sur là, travaille bien, il garde sur la tête bien, il pas tiré. Et là, comme on met une tire blinkers, ben, dans sa classe-là, la fois dernière, dans 36, ben, dans 31, cette fois-ci, cette fois-ci, c'est sera la bonne. Effectivement. Alors, Ravi, on a aussi une demande chevautrée suivie de la dernière fois, Taranaki, qui après ce défaite en tant que favori, le 1500 mètres, sur le 1000 mètres, ça fait une PMT, perdu quelques points. Et là, il retrouve lui dans le benchmark 31, l'ON Parcours qu'il connaît, toujours avec les blinkers, peut-être qu'il y a un aperçu de ce bon travail en entraînement. Oui, là, ce travail, vous trouvez vraiment impressionnant. Vous était le kickback, quand il soit le travail, vous remarquez 10 sables derrière là, il beaucoup. Ça montre qu'il soit là, il est puissant sur le postérieur. Et il dit très très bien, oui, peut-être sur l'entraîneur, il y a un plan pour lui. Mettre dans les courses 990, quand il est capable de baisser un petit peu de points et pour lui descendre de classe. Malheureusement, il n'a pas de petit point quand même. Là, il rentre dans les courses 31 avec un poids 61,5. C'est une belle gabarit. Pourquoi, quand avec son premier année, pourquoi soit qui vient payer, besoin payer, c'est penser Taranaki. Mettre Taranaki à la première place, mais Ravi, toujours ici, le menu, les mettre blinkers, 990 mètres, définitivement beaucoup trop court pour lui. Mais toujours est-il qu'avant cela, je peux travailler, je peux galoper avec mon noseband, voire drop noseband, dans mon 1400, 1450, 1500 mètres. Est-ce que ça blinkers, nous connaissons Taranaki, c'est un cheval qui ne besoin pas pour les fournir sur accélération. Est-ce que ça blinkers n'est pas capable de jouer contre lui de ça comme ça? Oui, je vous pose une bonne question. Blinkers, je connais les bons qui, Mathieu Fils connaît blinkers aussi. Il y a différents blinkers. Il y a un blinkers full cap, half cap, visor. Ben là, comme un cheval sur l'entourage, il met le 1400 mètres. Définitivement, je peux mettre un half cap blinkers qui n'est pas aussi sévère qu'un full cap. Ben, je crois blinkers là pour aider pour suivre un petit peu plus près. Même il est capable de sauter s'il saute vite, il est capable devant. Mais je ne peux pas croire qu'il blinkers n'a pas un problème pour lui, même le distance 1400 mètres. Bon, quelque peu réconforté par ça, mon explication là, Ravi, dans mon choix. Et sinon, nous cause mon choix de cette huitième. Ben, je me pensais que Carlos Mambo, c'est un choix quand même secondaire bound duty. Et je souhaitais qu'il improve ce travail. Là, sur l'entraîneur, il met un tongue tie et un side winkers pour la première fois. Et là, je trouvais qu'il ban l'écurie Simon Jones, je peux sentir beaucoup de l'équipement et que l'équipement, que ban cheval peut gagner. Mais je crois, et avec Bagirati, qui ici pareil, il peut monter en confiance, il peut monter ban cheval bien, il peut travailler ban cheval là au training. Mais je crois que Carlos Mambo, définitivement, c'est un cheval quand même, il peut bien dans le TSC. T'es allé, Ravi? Ben, je crois que je peux mettre un Pride Rock qui est capable de finir dans les 4 premiers. Je dis Master J, Taranaki, Carlos Mambo et Pride Rock. Merci, Ravi. Mes grades, les choix de cette huitième épreuve. Alors, je suis bien content de Master J pour la victoire et bien sûr comme challenger Carlos Mambo. Et comme troisième choix, Bollinger, je pensais qu'il peut-être qu'il est pour bien sa run là, mais quand même, sur sa balle un très sec, il vaut une telle classe, c'est peut-être un bon place bet. Et lui aussi, il se remporte, si je ne me trompe, il se remporte la première ou la deuxième course lors de la journée du Sunmet, monté par Pierre Stridum. Merci, Megraj. Gulshan, les choix de cette huitième épreuve. Et Akash, moi, je trouve Carlos Mambo dans sa course devant. Et pour vous avez une CSL, pour vous avez une rattrape-li à l'arrivée. Et Taranaki, vous derrière lui, juste derrière lui. Et nous prenons, après on a un peu les courses, moi, c'est-à-dire, je pense qu'il est capable de côte wide dans sa course là. Mais je fais mon choix, première place, je trouve Carlos Mambo. Et je pense que le challenger principal, c'est Taranaki qui bouge boxit. Et moi, c'est nous pas capable d'éliminer des courses pareilles à cash. Alors, quant à moi, on est bien content des chances de Taranaki. Challenger principal, Master J, qui est la forme sud-africaine, qui va nous faire ressortir. C'est un très très bon coursier. Et un bon play chance, je pensais que Colton Haas, la dernière fois, il gagne des courses difficiles avec la frontière Vigneroy, que des côtes wide. Cette fois-ci, quatrième couloir, qu'on nous sur l'intérieur, puis il a vraiment une véritable front-runner. Je pensais là, Colton Haas est capable de retrouver en tête et nous connaissons un tout autre cheval quand il prend le lead. Nous enchaînons avec la 9e épreuve, non sans vous rappeler la question que vous êtes capable de remporter goodies de Super Tut. Donc, c'était quoi c'était avec quel cheval que le jockey Johnny Géraudis remporte ce premier médaille ici à Maurice? On va nous donner une réponse en commentaire et bien évidemment, le gagnant sera tiré au sort à la fin de l'émission. 9e et dernière épreuve de la journée dominicale, un 1450 mètres 0,26. Ravi, la dernière fois, beaucoup de commentaires par rapport à la victoire de Forerunner.
Et Nadia Chibizan rétrogradé par rétrogradé. Ceci dit, le cheval soutient 1000 mètres, il y a loin 1450 mètres. Il remporte une très belle victoire, toujours. Oui, Forerunner, ou remarquez que c'est quand même un jeune cheval, toujours green. Et c'est que peut dire, si bien rétrogradé, ça, quand on regarde les courses, on les donne, quand les sorties au milieu, puis les verse à l'intérieur. Et d'accord, ce cheval-là, il est toujours green, comme on dit, surtout quand le cheval peut fatiguer, il verse à l'intérieur, mais pas qu'il n'a aucun contact. Et peut-être l'inshaï, mais c'est pas qu'il n'a aucun un contact entre pour capable rétrograder. Mais quand même, il y a un meilleur cheval. Et là, il improve. Ce matin, on trouve au training, pour retourner dans le running post. Je suis capable de dire soit il improve encore. Ben, en cas, je crois c'est un jeune cheval, il y a une marge de progression encore. Avec un fédère, je crois il est bien gagné. Donc, moi aussi, je partage la vie, ravi, je pensais. La dernière fois, c'était pas préparation idéale, sur 1000 mètres, dans le petit Diali, 450 mètres additionnels. Mais cette fois-ci, déjà avec un écoute 450 dans les jambes, je pensais là, de Forerunner, deuxième couloir, bien au fédère. Il sera difficilement battu. Ravi nous bouguette les 300 derniers mètres de After the Order de la dernière fois, que réalise, il prend la deuxième place plutôt de Yed Douoder qui la semaine dernière pas fait une mauvaise course en prenant la seconde place. Le cas dire que After the Order, il peut bénéficier de la remise du jockey à Vigneroy. Mais grâce à After the Order, lors de ça les courses, qu'on peut dire réussit une très très bonne performance. Ouais, une très bonne performance d'After the Order, une course qui est très régulier dans cette classe. Il est même régulier en 31 et là en 26, je crois qu'il After the Order avec la décharge d'Alvigno, je crois qu'il lui aussi libère avec une très bonne chance. Ravi, nous ce travail à l'entraînement sur After the Order, couché de l'écurie Raj Ramjin. Que vous pensez de ça sur là? Oui, je suis capable de dire, malheureusement, l'écurie Raj Ramjin, sur cheval, des fois, je travaille bien au training, après, je ne pas répète mon travail là. Et là, il monte par Yannick Yankee, que tu n'as pas trop juger de ce travail, c'est Yankee qui pas attraper ce cheval-là. Et j'ai tout Yankee, il pèse 45-47 kilos. Mais des fois, il est bon, ce cheval-là travaille avec mon petit poids. Hein, mais c'est moi, comment me dire, il est très très bien, il galope une très bonne course dernière fois. Et c'est pas un cheval, nous pas tellement trop fait de confiance à casse, mais quand même, et dit bon, c'est pas un cheval content, c'est pas un cheval honnête, je donne le maximum de jeux, mais quand même, là, si il clame les 3 kilos, et capable quand même finir dans le TSC et quoi tête à cache. Une autre victoire à l'instant de The Forerunner, avec qui tu fais beaucoup de critiques, beaucoup de commentaires de la dernière fois, c'est Memphis Mafia au dépend de Ball Phoenix. Nous connaissons, il y a beaucoup de commentaires par rapport à la mort de Rakesh Bagherati à Ball Phoenix. Là, nous avons le travail de ce Memphis Mafia, ravi. C'est un coup qui peut sentir à l'aise de sa classe ça et au niveau de la condition, il paraît que le cheval est toujours dans une bonne condition physique. Oui, vous connaissez Memphis Mafia, c'est un très bon cheval, il galope tout le temps, un rating là-haut. Hein, quand même, Memphis Mafia, il a un rating 0,25, 26. Ces jours-là, vous croyez nous dire qu'il est beaucoup plus fort qu'un Ball Phoenix. Et il a ses conditions, il est très très bien. Et là, surtout avec un claim 4 kg, ben, je crois que une jolie carte dimanche. Ben, je crois s'il vient profiter, il monte bien, il écoute l'instruction. Mais pourquoi pas, ça m'en soit là capable de redoubler à cash. Il y en a aussi une peut-être de mes couchers préférés que l'entourage Pravin Nagadou, Anza Borrego. C'est un cheval qui nous connaît, je suis bien content à l'écurie. Peut-être capable de causer un peu de ce training, de bouquer le travail d'Anza Borrego. Oui, là où trouver l'écurie Nagadou qui quand même je peux tirer peine de jeu, et je peux gagner toujours quand même des petits courses et je tenais un petit effectif et là je peux prendre beaucoup de soins et de bon cheval. Là au training, bon cheval pas faire grand chose, il paraît très bien et mettre un side winkers et avec un troisième année à casse, je crois c'est bon cheval, je donne maximum, je crois c'est bon cheval capable de finir dans les 4 premiers. Alors, Avi, les choix de cette dernière épreuve? Mais définitivement, moi, pour faire mon choix de Forerunner, je crois, avec un PDF, je crois c'est le meilleur cheval dans ces lots. Je crois Memphis Mafia, et je peux mettre un petit choix qui a fini dans les quartets, Captain Falcon, qui est très bien au training à coche. Merci, Ravi. Moi aussi, je suis bien content de Forerunner pour la gagne. Je pense After the Order capable termine dans le TSC. Et le challenger principal, peut-être, sur Anza Borrego, la dernière fois, il gagne une course assez difficile quand il n'y a pas de place pour galoper le Cadiali et le jockey arrête de monter. C'est pour cela qu'il détermine à cette longueur du gagnant. Vous pensez à Anza Borrego, troisième couleur aidant et le jockey Nichal Tia en selle. Il peut besoin à l'arrivée. Derrière The Forerunner, définitivement. Mais grâce The Forerunner qui se pose peut-être comme la certitude de la journée. Oui, surtout avec l'expérience de Benoff et de Moko qui, cette fois-ci, pas prenant l'homme dans la ligne droite, il parle tout droit.
Et peut-être qu'il sans ce ban scène la dernière fois, je prends l'épreuve un peu plus facilement. Et c'est quand même un produit de Jackson, un super coup aussi en Afrique du Sud. Et je pensais qu'il était capable trop fort de 0,26. Et bien sûr, comme challenger, Anza Borrego, lui aussi très régulier. Et si nous ignorons ce dernier course, moi, je te dis que les gars, il joue beaucoup de la malchance. Le course avant face à Bamba, du style, il slow, il suit un peu de peloton, il réfère pas mal du terrain. Et cette fois-ci, avec Nishal Tiham, je pense qu'il est déjà aux avant-postes après le départ. Et de ce fait, je pense qu'il y a un bon outsider. Et quand même, il y a aussi After the Order, lui aussi un coup, c'est comme on peut dire, très régulier dans cette classe. Je ne vais pas Vignoli. Et un petit place bet, comme je veux dire toi avant l'émission, et aussi, ça cheval-là, il y a beaucoup de camarades qui mangent la vie avec ça. Il y a Jens a fait Rochester. Et Rochester avec les blinkers, la première ligne, un très très bon place bet. D'ailleurs, nous rappelle qu'avec les blinkers en Afrique du Sud, il termine à environ 2 longueurs dans certaines Dynamite Jack. Ouais, exactement. Et je pense que s'il arrivé, il lead, il est capable de place. Merci Megraj, Gulshan, les choix de cette dernière épreuve. Et moi, Akash, dans les courses 0,20, 0,26 là, mon cheval, je trouve bien rare, je te répète performance. Bon, faut il y a un jeune cheval qui a encore à apprendre, alors nous avons donné bénéfice du doute. Je trouve quand nous éliminons un cheval qui nous, à première vue, nous trouve facile, je trouve After the Order donne une meilleure garantie dans les courses. Je trouve, alors After the Order, je trouve Anza Borrego Prince Challenger. Et moi, je trouve Goldenstown, un cheval qui peut bien faire bien cette fois. C'est un bon place chance, Goldenstown. Et une retire Blinkers, il peut un peu plus à l'aise. Alors, moi, je pense que Goldenstown, chuchoté la dernière fois, mais retiré avant les courses. Peut-être Goldenstown pour une place chance, ça cache. Merci Gulshan. Alors, monsieur, nous finissons faire le tour de la corde de cette 19e journée, journée spéciale avec le Méden en point de mire. Au bout de bien évidemment, maintenant, vous avez une meilleure chance, voir Outsider, vos value bet à suivre au cours de cette journée. Alors, Megraj, banker, best chance pour cette journée. Alors, comme hier, je pensais que The Forerunner et Seattle qui ont une meilleure chance. Bon, pensez The Forerunner, effectivement, sera difficilement battu, ainsi que Red Moss de la 6e épreuve. Ravi, meilleure chance à l'occasion de cette journée. Ben, accrochement, pourquoi la bande de basse, tout le monde content, pourquoi cette fois-ci, ce sera la bonne. Si par exemple, la prochaine fois, je pourrais causer, pour moi, il y a une banker dimanche. Et je pense que Copenhagen pour battre Vox Express cette fois-ci. Merci Ravi, Gulshan, meilleure chance. Et moi, je trouve meilleure chance, je trouve Mambo et un bon petit outsider qui nous peut bien suivre cette fois-ci, c'est After the Order. Voilà. Merci Gulshan. Alors, comme outsider, je suis bien content qu'il écoute de la 3e épreuve de l'écurie Simon Jones. Le parcours est peut-être plus approprié cette fois-ci. Certes, il n'est pas encore à son top, mais il est capable de retrouver là à l'arrivée. Et un value bet, je pensais, deux passes. Nous avons dit mauvaise performance de la dernière fois. Driven Force, quelque peu délaissé cette fois-ci face au Seattle Kid voit Dynamite Jack. Mais toujours est-il que c'est un sacré croussier qui peut retrouver les blinkers et capable de retrouver à l'arrivée. Ravi, un value bet, voit un outsider. Je me pensais une value bet dans la deuxième course, Ladies Night, et avec le clim de 4 kg et la distance, même au croix, Ladies Night in près. D'ailleurs, c'est lui qui va étudier ça. Ah ben oui, voilà. Et Ladies Night capable de regagner. Nous connaissons l'entraîneur Raj Ramdin, l'Odeman Journée Internationale, l'Odeman Course Fay Gentry, c'est là qu'il remporte le plus de victoires. Nous avons Ladies Night, mais grâce, je peux dire peut-être des contents journée Méden, que tu es capable de remporter une victoire. Là, c'est une good value bet. Et un petit outsider, ben, sincèrement, outsider, je crois. Ben là, à moi, là, avec le Kazakh, Anzar Borrego et le Purple Tractor. Merci Ravi. Alors, Megraj, value bet, va outsider pour cette journée. Alors, comme value bet, surtout sur la forme sud-africaine, je suis bien content de Master G. Et il y a aussi des villes aviateurs qui jouent beaucoup de la malchance la dernière fois. On pensait à un bon value bet. Et un bon place bet qui vient un value bet, qui est Rochester capable place. Alors, Ravi, avant qu'il nous passe au ban choix pour les exotic bets, nous revenons les courses du Méden. Nous avons dit un Méden quand même particulier que Durawan fait mon perplexing, mais Durawan il y a aussi qu'on met tout comme que il finit entraîner à l'entraînement, il connaît déjà le cheval. Nous avons le jeu qui est bien offert qui veut montrer tout comme que qui lit déjà comme ça cheval là depuis Sud-Afrique. Nous avons Cédric Ségion qui peut venir, il est déjà une montre mais tout comme que dans les courses de Golden Trophy. Là il en sert pour la première fois à l'Oral Shiba.
Dans le jockey, Cédric David dit qu'il peut monter White River. Il est déjà connu White River, mais il est déjà aussi connu Shiba. Al-Shiba. Donc, il peut vraiment des courses tactiques qui nous peut penser. Akash, moi, sincèrement, chaque jockey pas gagné les temps pense ce camarade, sincèrement. Hein, pourquoi David il besoin focus le White River et Al-Shiba, pourquoi il besoin focus le Al-Shiba d'après l'instruction. Durawan, il besoin ben des pourquoi c'est ça la beauté de course. Pourquoi un des courses White River, c'est un cheval peut-être plus distinct. Et là, il écrit qu'il nous besoin gagner un cheval comme White River pour créer l'histoire, gagner Méden 2 fois et il gagne tout bon classique. Ben pourquoi tout nous prier, tous les Maurice prier, White River gagner, mais c'est les courses et tout l'entraîneur, tout bon entraîneur, zone entraîneur de cheval, tout le monde a envie de gagner. Ricky Menga, il occupe ce cheval. Al-Shiba, c'est pas un petit cheval. Ben nous souhaitons que tout bon cheval gagne comme business de sens et que le meilleur gagne. Ravi, le Méden reste la course la plus spéciale ici à Maurice. Nous pensons, ou bien en tant qu'ex-jockey, ex-assistant entraîneur, ou bien un souvenir spécial de cette course. Ben, Akash, le premier souvenir, peut-être dans la question, moi, je rappelle, moi, bien jeune, peut-être 19 ans, moi, je rappelle Yves, moi, je monte soit là à Floréal, moi, je travaille soit là à Floréal, moi, je fais 4 les tours. Moi, je descends, tiens, vendredi, moi, je dis à Michel Jean Levac, ce tantôt, moi, je dis à Michel Jean, Yves, pour gagner les courses, il verrait que moi, je une fou. Et ben, c'est un bon souvenir, Yves, je me rappelle Johnny Girodis, tu montais, tu fais que Vini, tu es encore jeune, tu gagnes. Et un bon souvenir, moi, c'est une affaire qui m'exploite dans ma vie comme une carrière qui, beaucoup de monde pas de faire. Beaucoup de gens dans le monde qui beaucoup pas de faire. Moi, je monte une soirée qui s'appelle South Ridge. Moi, j'arrête de monter, moi, je reprends ma licence, moi, j'entraîne, monte dans une Méden. Pour moi, c'est un gros exploit. Moi, j'entraîne une soirée qui gagne au bord de mer, Massabine, pour l'écrire à Messoa Gazeda, Michel Ramessoa, qui est entraîné à Soubou. Et le jockey Thompson, c'est venu jeudi, il gagne sur PMI, il ne met pas mon soir là au training, il gagne Méden. Et mon entraîne Obusuku, comme tu dis, j'aime jockey coup de main sans lettre. Moi, que Vincent, moi, tu peux la guerre, moi, je dis, il entraîne Obusuku, Tabasco Reyes, moi, m'entraîne Obusuku, il gagne Méden. L'année dernière, mon gagne honneur pour entraîner une soirée comme à Coulatrot, je me dis, moi, la tête, mon vin fou. Entraîner une soirée comme à Coulatrot, après, un arythmie cardiaque, mettre dans Méden. Ben, Akash, le personne le plus heureux sur cette planète-là, le Salatella, c'est moi. Avec fierté, moi, ben, j'ai beaucoup de plaisir dans les courses du Méden. Voilà quelques petits souvenirs et anecdotes de Ravirawa. Gulshan, au fin remporte les goodies de Supertut en répondant correctement à la bonne question. Plus Manu, la question, Ravi a déjà fini de donner la réponse, mais toujours, tu me demandes, c'était avec quel cheval qui Johnny Girodis remporte ce premier Méden ici à Maurice? Akash, je me rappelle, c'était Iveder. Et bon, si Méden, toujours la famille, nous profiter, nous guetter, mais je me rappelle, c'était Iveder, Akash. Iveder, la bonne réponse. Le gagnant pour cette question, c'est Ashish Person. Bien, Ashish, félicitations. Nous retrouve-t-on peut-être prochainement dans l'émission XTM Moriteuf. Mais Grad, je nous pose aussi la question, le vainqueur du Méden 1988 et 1989, un peu à l'histoire des NAD, côté remporte de Méden 2 années consécutives. La bonne réponse, c'est? La bonne réponse, c'était Lines of Power. Lines of Power, bonne réponse donnée par Jean-Éric. Jean-Éric, à l'instar d'Archiche, nous espérons retrouver ça sur le plateau d'XTM. Moi, ajouter, et comme cause Lines of Power, peut-être beaucoup de monde ne connaît, moi-même, dernière personne qui monte Lines of Power, le Lapis, et moi, je monté comme un lead rose dans le Méden. Et moi, je monté avec un cavalier, et un vêtement breeches blanc, le veste rouge. Ben, voilà, c'est un moment que nous rappelle un petit souvenir. Alors, Ravi, nous passons maintenant au bon choix pour les exotic bets au courant de cette 19e journée. Nous commençons avec la 5e jusqu'au 8e épreuve pour les Pick 4. Donc, dans la 5e, nous comprenons ou bien comptons les chanteurs là-bas de basse. Exactement. C'est une banque. Et dans la 6e, un peu au moment où on fait pour Redmos. Exactement. Redmos, la distance et Bagirati Consoval. Pour la 7e, vous pensez que me poser la question. Ben oui, White River. Dans la 8e, Ravi? Et dans la 8e, Merst J. Et peut-être,
Mon capable de dire, moi, c'était Dieu, et mon pour l'autre histoire qui m'a vraiment content, Akash, mais mon corps Taranaki, si d'après ce plan, je te l'entraînais, tu fais mon corps Taranaki capable quand même, et Retrouve-les à l'arrivée. à l'arrivée, voilà. Alors, Ravi nous retourne des courses en avant, troisième et quatrième épreuve que tu Pixis démarré de troisième course. Troisième, Akash, je pensais que Copenhagen un meilleur cheval, qui est Bar Express, surtout le seul dernier des courses que tu fais seconde, and then Hubble. De la quatrième. Et quatrième, mon cours 7 alqué dès que je première année. Et dernière fois, mon corps nous besoin un petit peu manque d'expérience. Roy, cette fois-ci, il me rend ici, mon corps il condamné pour faire soit la gagner. Le play 5 militaire qui débute avec la deuxième épreuve, Ravi, qui cheval vous pensez pour terminer définitivement de les trois Pareil, mon premiers? corps, c'est Ladies Day, Ladies Night. Et le vainqueur de l'année dernière, Ladies Night, mon corps peut-être la deuxième, hein, sur la deuxième fois. Alors, Vans qui peut rouler un peu plus loin, plus gros, avec le Piquet qui débute de la première épreuve. Et Akash Moko, la première course, c'est des courses quand même ouvertes, comme en Gauchon, il dit ban 0,20, 25, c'est ban cheval quand même. Moko, quand même, nous allons anticiper le jeu ban dernier des courses. Moko, un des courses quand même pour une BF de boy et ce blinkers, s'il réussit prend la tête devant, il est capable de gagner. Moko, Icebreaker, avec ce clip qui est capable de gagner. Take off mode, Moko, il y a une bonne cheval. Si, comment me dire, si Bikari, il fit, il est capable d'ailleurs de gagner avec lui, je crois capable de gagner. Et Majestic Moon, je pense que les courses difficiles, ça cache. Je ne vais pas vous donner un banker, mais quand même, c'est un cheval qui. Vans qui vous a Piquet, bizarre, je safe de ça. Je sais, je bien basé première course même. Définitivement une course très compliquée. Voilà les amis, c'était XTM Moriteuf en live avec toute l'équipe. Nous remercions Gulshan Chakori pour sa présence sur le plateau. Gulshan, déjà félicitations pour avoir remporté les goodies de la part du Supertot et merci d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup Akash, merci Ravi et toute l'équipe. On dit une bonne continuation. Mekraj, merci. Mais là, je dis une félicitation. Hein. Merci. Une petite casquette. Après, il y a encore un petit cadeau. Hein, et voilà un petit présent depuis hein, Supertot. Un petit cadeau qui vous suit et les amis, bien sûr, je rappelle. Jean-Éric fait une remporte les goodies de la part de Supertot pour cette semaine. Nous remercions pour votre fidélité à l'émission sur la page Facebook d'XTM+. Nous donnons bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine en live, toujours sur la page Facebook d'XTM+, mais aussi une émission que vous êtes capable de retrouver ultérieurement sur le website de Supertot, www.supertot.mu, ainsi que sur le YouTube channel d'XTM+. Merci, bonne chance et à la semaine prochaine.